Président Ibrahim Traoré a prouvé qu'il était déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour combattre l'insécurité et le terrorisme qui sévissent depuis un certain temps au Burkina Faso. Rappelons qu'en 2023, le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, a révélé que lorsque le pays comptait sur ses partenaires traditionnels, notamment la France, celle-ci imposait généralement des conditions à propos de l'équipement militaire à acheter et de qui l'acheter. Et non seulement des conditions étaient imposées, mais ces conditions étaient parfois défavorables au Burkina Faso. Sauvons l'Afrique. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Avant moi aussi, je me posais des questions sur ce que le président Ibrahim Traoré a amené au Burkina Faso. Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré a apporté au Burkina Faso, surtout sur les armes, sur la technologie, sur le fourniture armement. Qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré a amené et comment ça s'est passé avant sa venue, avant le coup d'État? Est-ce que le Burkina Faso n'avait plus les armes? Comment il arrivait pour acheter des armes? J'ai réalisé pour vous une vidéo qui cache beaucoup de vérités par rapport à ces situations, par rapport à ces quelques questions que je viens de poser au début de ma vidéo. Cette vidéo, ça cache beaucoup de vérités. Vous allez comprendre la méchanceté de la France. Vous allez comprendre la méchanceté des pays de la CEDEAO. Vous allez comprendre comment le Burkina Faso était en train de souffrir avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré. Et vous allez comprendre ce que lui a apporté ou amené pendant qu'il a eu les bâtons de commandement. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément que j'ai réalisé pour vous. Je vais vous retrouver à la fin pour faire quelques commentaires ensemble avec vous. C'est parti. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Un pays d'hommes intègres, de diversité, de culture et d'espoir. Mais derrière cette beauté, un défi se dresse. L'insécurité. Dans ces moments de tumulte, un homme émerge, portant les espoirs et les rêves de toute une nation sur ses épaules. Capitaine Traoré. Président Ibrahim Traoré a prouvé qu'il était déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour combattre l'insécurité et le terrorisme qui sévissent depuis un certain temps au Burkina Faso. Ces efforts témoignent de sa passion et de son engagement à voir le Burkina Faso retrouver sécurité et stabilité. Après l'échec des forces militaires françaises à obtenir des résultats significatifs et leur expulsion du pays par le capitaine Traoré, il a entrepris de prendre des mesures appropriées pour équiper l'armée burkinabé afin qu'elle soit capable de lutter contre le problème. Autrefois, lorsque la France était encore dans le pays, influençant tout, de la politique à l'économie, elle veillait à ce que l'armée burkinabé soit empêchée d'obtenir l'équipement et les matériaux nécessaires pour lutter contre les insurgés, rendant ainsi le pays dépendant d'elle pour l'équipement militaire et l'expertise. Rappelons qu'en 2023, le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, a révélé que lorsque le pays comptait sur ses partenaires traditionnels, notamment la France, celle-ci imposait généralement des conditions à propos de l'équipement militaire à acheter et de qui l'acheter. Et non seulement des conditions étaient imposées, mais ces conditions étaient parfois défavorables au Burkina Faso. En conséquence, le Burkina Faso a fini par acheter beaucoup d'équipements militaires très chers et dans des conditions défavorables imposées par ses anciens partenaires. Nous achetions souvent de l'équipement très cher dans ces conditions. Nous avons beaucoup de chars qui ont été achetés principalement parce que nous étions très liés à un partenaire qui nous imposait quoi prendre, a-t-il expliqué. La chose la plus choquante est que le Burkina Faso n'avait aucun droit d'acheter de l'équipement militaire à d'autres pays. S'il voulait acheter de l'équipement militaire à la Turquie ou à la Chine, par exemple, il devait obtenir une sorte d'approbation de la France. Donc, cela signifie que si la France dit non, nous vous interdisons, alors ils ne peuvent tout simplement pas obtenir d'armes. Quelle atrocité! Tout cela a été rendu possible à cause du ridicule pacte colonial signé entre la France et les 14 pays francophones. Cependant, le Burkina Faso, tout comme le Mali et le Niger, ont rompu cet accord colonial avec la France après avoir expulsé ces forces de leur pays. Par conséquent, ils ne sont plus tenus de demander une autorisation pour acquérir des armes auprès d'autres pays. Cependant, même après avoir obtenu le droit d'acheter de l'équipement militaire à qui ils voulaient, il y avait encore un obstacle. En janvier 2024, le capitaine Traoré a révélé lors d'une interview que le Burkina Faso avait dû commencer à compter sur la Russie, l'Iran, la Turquie
la Corée du Sud et la Chine parce que les États-Unis, la France et leurs alliés refusaient de leur vendre des armes létales et allaient même jusqu'à bloquer la livraison d'armes achetées ailleurs. C'est tout simplement incroyable. Il a également révélé qu'en Occident, il y avait des pays qui leur disaient carrément qu'ils ne peuvent pas leur vendre quelque chose de mortel. Mais selon le capitaine Traoré, le pays a besoin de ces armes pour pouvoir avoir une chance contre ces terroristes qui causent le chaos et l'insécurité. Le président Traoré a également révélé que la situation était tellement difficile pour son armée que parfois il devait emprunter des armes aux pays voisins. Il y a eu des moments, lors de certaines opérations, où nous empruntions des armes aux pays voisins, venions faire l'opération, nettoyions les armes et les leur rendions, a-t-il dit. Cette attitude de la France et de l'Occident montre qu'ils ne se soucient pas de l'insécurité au Sahel et de ses conséquences sur les populations. S'ils se souciaient vraiment, ils agiraient certainement différemment. Cependant, grâce à la Russie, à la Chine, à l'Iran et à la Turquie, qui ne mettent pas de restrictions ou de conditions sur ceux qu'ils peuvent acheter, le Burkina Faso a pu obtenir de bonnes armes pour son armée. Récemment, l'armée burkinabé a dévoilé un nouvel envoi de drones de combat de la Turquie dans le but de renforcer les efforts du pays contre le terrorisme. Cela a été révélé par l'administration du capitaine Traoré par le biais de sources médiatiques locales du Burkina. Cet envoi comprend 2 nouveaux drones de combat Akinci à longue portée, marquant un développement significatif dans les efforts visant à renforcer les capacités de défense contre les terroristes régionaux et les groupes insurgés. Les 2 drones Akinci présentés au capitaine Traoré lors d'une cérémonie font partie d'un ensemble plus large d'armements turcs acquis par le Burkina Faso, qui comprend 5 drones Bayraktar TB2, ainsi que diverses munitions guidées et non guidées. Les drones Akinci ont probablement été livrés à l'armée du Burkina Faso plus tôt cette année, tandis que 5 drones Bayraktar TB2 ont été livrés entre avril et mai 2022. Pendant la cérémonie, le capitaine Traoré a exprimé sa fierté quant à l'intégration des drones dans l'armée burkinabé et a souligné leur efficacité dans les opérations de combat. Selon le capitaine Traoré, l'expansion de la flotte de drones permet une intervention rapide et une surveillance continue, ce qui garantira la posture de sécurité du pays. Le ministre de la Défense de Burkina, Kassoum Koulibaly, a également confirmé l'agrandissement de l'inventaire militaire du Burkina et a exprimé sa gratitude au président de la Turquie, Tayyip Erdogan, pour le partenariat fructueux qu'il a décrit comme sincère et bénéfique, contrairement à celui de l'Occident. Cependant, la Turquie n'est pas le seul pays avec lequel le Burkina Faso a collaboré en termes d'acquisition d'équipements militaires. Récemment, lors d'une cérémonie de remise qui a eu lieu le 12 janvier 2024, le capitaine Traoré a dévoilé un nouvel ensemble d'équipements militaires de haute qualité achetés en Chine. Selon les informations diffusées, ces armes comprennent des véhicules blindés, des mortiers autopropulsés et diverses armes et munitions. Le capitaine Traoré a révélé que la livraison fait partie d'un plan stratégique d'équipement visant à renforcer les forces de sécurité du pays dans leur lutte contre les insurgés djihadistes. Lors de la cérémonie, le président Traoré a inspecté 6 véhicules d'appui-feu WMA-301 équipés de canons de 105 mm et fabriqués par la société chinoise Norinco. Il a également examiné 8 mortiers autopropulsés CSSM-1, utilisant un véhicule tactique léger Dongfeng comme plateforme et ayant un calibre de 81 mm. De plus, le capitaine Traoré a vu une série de conteneurs maritimes contenant un mortier WW-90 de 60 mm et des obus pour des canons sans recul de type RPG-7. Selon le ministre de la Défense, le brigadier général Kassoum Koulibaly, il s'agissait du premier de 5 envois qui devraient arriver au cours des prochains mois dans le cadre du plan stratégique d'équipement. Le plan stratégique d'équipement avait été annoncé précédemment par le capitaine Traoré dans son discours télévisé le 31 décembre 2023. Bien qu'il n'ait pas fourni beaucoup de détails, disant seulement qu'il émergerait au cours de l'année à venir, et fidèle à ses paroles, cet équipement militaire a été acheté et est actuellement utilisé dans la lutte contre le terrorisme. Mais comment le Burkina Faso a-t-il pu acheter tout cet équipement, étant donné que l'Occident a coupé toute aide financière au pays? La réponse est assez incroyable. Lors de la cérémonie de remise qui a eu lieu le 12 janvier, le capitaine Traoré a révélé que l'acquisition de ces armes de haute qualité avait été rendue possible non seulement grâce aux revenus du pays et à une gestion stricte des ressources, mais aussi grâce à ses citoyens. Le capitaine Traoré a révélé que les citoyens burkinabés avaient fait des contributions généreuses pour permettre aux autorités d'acheter cet équipement. Comme on peut le voir, certains médias occidentaux ont tendance à dépeindre l'administration du capitaine Traoré comme oppressive et violant les droits de l'homme, uniquement parce qu'il s'agit d'un gouvernement militaire et non d'un allié de l'Occident. Cependant, cette perspective est biaisée.
La réalité est que la plupart des habitants du Burkina Faso semblent approuver la gestion actuelle du capitaine Traoré. Sinon, pourquoi aurait-il soutenu financièrement l'armée pour l'achat de cet équipement? Mais l'Occident ne veut pas cela, et c'est pourquoi des articles de grands médias occidentaux diffusent de fausses informations sur l'administration du capitaine Traoré pour créer une vue déformée de son gouvernement. Ainsi, récemment, les autorités burkinabées ont été contraintes de suspendre l'activité de deux importantes entreprises médiatiques occidentales, la BBC et la Voice of America, pour avoir diffusé un rapport accusant l'armée burkinabé d'attaque contre des civils dans sa lutte contre les djihadistes. Selon l'autorité de régulation des communications, la décision était nécessaire car le rapport contenait des déclarations hâtives et biaisées sans preuve tangible contre l'armée burkinabé. Elle a également déclaré que l'approche de la BBC et de la Voice of America sapait les principes cardinaux du traitement de l'information, en ce sens qu'elle constituait de la désinformation susceptible de discréditer l'armée burkinabé. Les autorités burkinabées ont également souligné que cela pourrait entraîner des perturbations de l'ordre public si les rapports étaient avérés. Cependant, aucune de ces accusations n'a été prouvée jusqu'à présent. Depuis que le capitaine Traoré et les autres militaires de l'AES ont expulsé l'armée française, ont rompu les relations avec l'Occident et ont choisi de s'associer à la Russie, à la Chine et à la Turquie, certains médias occidentaux se concentrent principalement sur l'augmentation des attaques djihadistes et diffusent souvent de fausses informations selon lesquelles les soldats ont été impliqués dans la mort de civils. Les efforts de ces militaires pour lutter contre l'insécurité ne sont jamais mis en avant dans leurs rapports. Combien de ces médias ont diffusé la nouvelle selon laquelle l'Occident a empêché le Burkina Faso d'obtenir des armes de qualité? Combien d'entre eux ont diffusé la nouvelle selon laquelle le Burkina Faso a parfois dû emprunter des armes à ses voisins? L'hypocrisie de l'Occident est toujours aussi choquante. Cependant, il est indéniable que l'Afrique surmontera tous ces défis, quoi qu'il arrive. Le gouvernement militaire du capitaine Traoré est actuellement l'un des progrès les plus significatifs pour le Burkina Faso. Avec ce jeune capitaine à sa tête, le Burkina Faso pourra combattre l'insécurité, rendant ainsi le pays sûr à nouveau. L'acquisition réussie d'équipements militaires pour l'armée burkinabé témoigne de l'engagement du capitaine Traoré à tirer parti de la technologie de pointe pour atteindre les objectifs de sécurité nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que termine cet élément que j'avais préparé pour vous. Je crois que vous avez compris beaucoup des enjeux à l'intérieur. Et il y a des pays africains qui sont en train de souffrir actuellement. Il y a des pays africains, il y a des dirigeants qui ont besoin de défendre leur peuple, de défendre leur nation. Mais à cause des impérialistes, à cause des multimillionnaires qui sont en train de chercher comment manipuler les gens, vendre les armes seulement en leur faveur. Les pays-là ne développent pas, les pays-là africains ne développent pas parce qu'il y a des gens, des mauvaises pensées qui sont en train de diriger les gens. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour faire sortir nos pays africains dans ces atrocités? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à l'élément que j'ai balancé pour vous, par rapport à ce que vous avez compris? Laissez-moi un commentaire, ce sera une très bonne chose. Partagez cette vidéo afin que beaucoup des Africains puissent découvrir ce qui se passe vraiment, ce qui se passe réellement. Parce que ce genre de choses, les Européens, les Occidentaux ne vous le diront jamais. Et nous devons commencer à divulguer ce genre de choses pour réveiller un peu la conscience des Africains. Je vous aime beaucoup, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis merci. Et cette analyse vient de prendre fin maintenant. À la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus.
Mokpadiko Congolais tellement bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique tenons-nous la main dans la main Congolais Pona mboka na yo bunda Loba non 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 Congolais